Programme Les Créas, épisode 5, de l'objectif SMART vers le plan d'action. Pourquoi 80% des entrepreneurs s'arrêtent au milieu du pont. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Ma créa, c'est parti pour le plan d'action. C'est la route, mais pas la destination. C'est là que 80% des entrepreneurs s'arrêtent parce qu'elles écrivent leur objectif SMART, elles se sentent productives, elles ferment le cahier et elles passent à autre chose. Mais avoir un objectif sans plan d'action, c'est comme dire je veux aller à Rome, mais sans GPS, sans essence et sans carte routière. Bonne chance. Donc, le plan d'action, c'est ce qui relie ton rêve à ton quotidien. C'est ce qui fait que tu passes vraiment à l'action et pas juste à l'intention et que tu attends que les choses viennent à toi toutes seules. Et non, ce n'est pas magique. Donc, le plan d'action, c'est ta discipline au service de ta liberté. Et là, je sais que certaines vont tiquer, mais Estelle, moi, je veux de la liberté, pas une to-do list de militaire. Respire. Un plan d'action, ce n'est pas une prison, c'est une structure vivante. Tu la réajustes, tu l'adaptes, tu la fais évoluer. Mais si tu n'as pas de plan, ta liberté, c'est juste du désordre, à peu près organisé, si peu que ce le soit, on espère. Et ce désordre, il va coûter ton énergie, ta motivation et ta confiance. Donc, bye bye la liberté, ce sera qu'une illusion. Un plan d'action, c'est ce qui transforme la liberté en puissance. Comment tu vas t'y prendre? Dans ton workbook, tu arrives à la page 24 et donc, ça veut dire qu'en amont, tu as défini des objectifs SMART. Il est donc temps de les découper en trimestres. Et là, tu vas prendre le trimestre qui nous concerne là tout de suite. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour les 3 prochains mois. L'objectif maintenant, ça va donc pour ce trimestre-là, de prendre chacun des grands objectifs. Encore une fois, 4 grands maximum. Si tu en as 3, c'est très bien. Pas de panique, tu n'es pas obligé de tout remplir à chaque fois. Attention au syndrome de la bonne élève. Et c'est là que tu vas mettre en place, que tu vas noter les actions concrètes que tu vas faire par objectif sur ce trimestre. Je vais te donner un petit hack perso. Chaque action de ton plan doit répondre à une seule question. Est-ce que cette action me rapproche de mon objectif? Si la réponse est non, ça dégage. Parce que être occupé et avancer, c'est pas la même chose. Okay? Être occupé, c'est de la procrastination active. Avancer, c'est vraiment être en train de se mettre en action de façon intéressante, alignée et qui sert à quelque chose. Le piège à éviter, c'est de vouloir tout planifier parfaitement. Attention, on ne tombe pas dans ce surperfectionnisme qui est complètement contre-productif. Tu veux tout cadrer, tout anticiper, tout maîtriser. Non, tu es à côté de la plaque. Parce qu'à la première imprévue, tout va s'effondrer, ton moral avec. Donc, je te le dis, ton plan d'action, c'est pas gravé dans le marbre, c'est comme une boussole, c'est pas un tunnel. Tu peux réajuster à chaque fois. Tu peux faire évoluer à ton rythme. Ce qui compte, c'est que ce soit cohérent. Donc oui, ça donne un cadre, mais c'est pas de la rigidité. Un dernier conseil aussi, quand tu élabores ton plan, n'oublie pas d'y glisser de la bienveillance. Ok, ton workbook, il te le rappelle suffisamment, mais voilà, fais la liste des choses sur lesquelles tu t'engages aussi à lâcher prise. Parce qu'un plan d'action sans souplesse, c'est aller direct vers le burn-out. Et du coup, tu vas me détester parce que tu vas dire, mais c'est pas possible, ce programme, en fait, il me met encore plus sous l'eau. Pas du tout. Ok, on prend du recul. Donc vraiment, commence par te préserver. La vérité qu'on oublie souvent, c'est que je vais te dire ça parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être prête à 100% pour commencer parce que de toute façon, c'est quelque chose d'inatteignable. Tu as juste besoin d'être clair pour continuer. Donc, tu fais ton bilan pour ça, tu as trouvé de la clarté. La clarté, ça vaut de l'or. Elle t'empêche de t'éparpiller, de te perdre en confiance ou encore de te comparer à l'incomparable. Elle te ramène à ton pourquoi, à ce qui te fait vibrer, à ce que tu veux vraiment construire. Et si tu sens une petite résistance à l'idée d'écrire tout ça noir sur blanc, souviens-toi, c'est ce qu'on évite de regarder qui est souvent ce qui nous bloque le plus. Donc voilà, à chaque fois, tu te poses la question, est-ce que cette action va m'emmener à mon objectif? Un exemple, toujours comme d'habitude, pour que tu puisses un petit peu te projeter. Donc là, c'est une anecdote que j'avais avec une cliente qui s'appelle Sarah, qui voulait faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Très bien. Est-ce que c'était un objectif SMART? Oui, parce qu'elle l'avait bien retravaillé en amont. Mais clairement, son plan d'action tenait sur rien du tout. Elle postait sur les réseaux au hasard, elle bossait 10 heures par jour, elle essayait un peu tout en même temps, elle courait dans tous les sens, persuadée d'être bien entendu productive, alors qu'en réalité, ce qu'elle faisait, c'était du remplissage
mais clairement pas de l'avancée claire, pas à pas et déjà bien fixée et cadrée. Donc, bien entendu, quand on fait tout, on fait rien et ça nous rassure de faire plein de choses, mais en fait, on fait pas nécessairement les bonnes. Donc, bien entendu, qu'elle s'est épuisée, bien entendu qu'au bout d'un moment, elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait forcément un problème ou quelque chose, en tout cas, qu'elle ne faisait peut-être pas bien, alors qu'en réalité, c'est simplement qu'elle faisait tout en même temps, alors qu'il fallait prioriser, avoir des tâches hebdomadaires, du coup, adaptées à ses objectifs, des indicateurs précis pour pas qu'elle se perde, qu'elle en fasse trop ou pas assez. C'est toujours une question d'équilibre. Donc forcément, une fois qu'on a clarifié les choses, qu'on a priorisé, qu'on a mis un réel plan d'action, ça lui a permis de savoir ce qui donnait le plus de résultats avec une énergie donnée. C'est-à-dire que des fois, on donne la même énergie. Je vais dire qu'on donne l'énergie 1. Si on donne 1 partout, ça fait pas grand-chose. Alors que si on donne une énergie au niveau 5 sur un endroit bien spécifique, forcément, on va avancer sur ce point-là et ensuite, on aura le restant d'énergie à mettre sur les autres actions. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir cette priorisation et cette question en tête quand vous faites votre plan d'action. Est-ce que cette action va vraiment m'amener à l'objectif? Oui ou non? Si c'est à peu près, ça veut dire que c'était non. Voilà, donc forcément, quand on arrête de naviguer au feeling et qu'on fait un vrai plan d'action, les choses s'éclaircissent et on sait vraiment quoi faire pour avoir de l'impact. Si tu veux être accompagné pour structurer tout ça sans te noyer parce que tu sens que tu ne parviens pas à éclaircir vraiment ton plan d'action, pas de souci, tu as du coup le programme Ta Coach dans ta poche qui est sans engagement pour un mois où tu peux directement échanger avec moi. Donc vraiment un accompagnement sur mesure humain avec du concret et on ne met pas à l'intérieur de « il faut que ». Voilà, il n'y a pas de méthode générale qui fonctionne pour tout le monde. Il y a des choses qui se font pas à pas en s'écoutant de façon à pouvoir créer un business, des objectifs et des plans d'action qui sont alignés à ce que tu es et du coup en étant honnête aussi avec soi-même. N'oublie pas, tu es solo entrepreneur, mais jamais seul. À très vite dans les prochains épisodes.